L'iniquité, je ne te connais pas. Et beaucoup de nous, on s'arrête seulement. Je ne suis pas dans les mensonges. Je ne suis pas dans la prostitution. C'est vrai ou pas? On agit injustement dans le travail, dans la famille, à l'église. Pourquoi Jésus n'aime pas l'amitié et les sentiments? Quand on commence à faire l'amitié, on a la préférence. On agit injustement. C'est vrai ou c'est faux? J'aime plus celle-là je valorise plus, pas celle-là. Jésus, il nous valorise tous dans la même façon. Et beaucoup de nous sont à l'enfer à cause de l'iniquité. Parce que la personne, elle s'arrête au commandement. Je ne suis pas dans la prostitution. Je ne suis pas dans les mensonges. Ça, c'est le péché. Mais l'iniquité, c'est le plus dur. La personne qui a véritable amour agit justement. Ce n'est pas à nous d'agir injustement. C'est à Dieu à la justice. Avant qu'on monte au paradis, tout paye sur la terre. Tout paye. C'est question du temps. Tout paye. Laisse Dieu, il te fait justice. C'est pas parce que ton patron il est méchant, qu'il ne vient pas à l'église, que tu le maltraites. Toute l'autorité est établie par Dieu. Regardez l'exemple de Jésus quand il est venu sur la terre. Comment il était face à Ponce Pilate. Il a baissé sa tête. C'est lui qui reconnaît l'autorité parce qu'il reconnaît son autorité en qui? En lui. Quand vous ne vous respectez pas, peuple de Dieu, vous ne reconnaissez pas votre valeur. Jésus n'est pas comme ça. Il est venu sur la terre pour nous montrer le chemin de justice. Et quand il est allé devant Hérode, il voulait voir Jésus et les miracles. Vous savez que Jésus a fait le miracle. Mais Hérode, il ne l'a pas vu. Parce qu'il y a des personnes qui veulent voir le miracle à sa façon, à sa manière. Hérode, il veut montrer la gloire devant son peuple, commander Jésus. Fais-moi des miracles, Hérode a dit. Jésus, parce qu'il a reconnu que toute l'autorité, c'est Dieu qui établit. Nous sommes tous faits par l'image de Dieu. Les derniers seront premiers, les premiers seront derniers. Nos témoignages, Jésus dit, nous sommes la lumière du monde et du sel. Le sel donne quoi? Le saveur. Suivez l'exemple de Jésus. Il a dit, soyez mes imitateurs. Si Jésus, il est le maître, il nous a servi. Jésus est Dieu, mais il est venu en tant que serviteur. Alors, attention l'iniquité d'agir injustement. Zacharie 3. Il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'était né à la droite. Pourquoi? Pour l'accuser. Qui était droit de Josué? Satan. Satan, il se tient devant Dieu pour nous accuser. Tous les jours. C'est lui notre accusateur. Il est notre accus. Il est là. En fait, il nous pousse d'agir dans la chair injustement. Quelqu'un qui agit dans injustement, est-ce qu'il agit en esprit ou il agit dans la chair? Dans la chair. Il n'est pas en esprit. Qui était à la droite de Josué? Satan. Pour faire quoi? Pour l'accuser. Amen. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Ainsi, l'Éternel réprime lui qui a choisi de Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché de feu? Nous sommes de Jérusalem que Dieu a choisi. Nous étions arrachés dans la souffrance entre la main du diable. Le sang de Jésus nous a arrachés de cette souffrance. Satan n'a pas le droit de vous condamner. C'est lui qui a le droit de nous condamner, c'est Jésus. Parce que nous étions rachetés.
à travers le sang de l'agneau. Il nous a donné cet pouvoir de marcher sous le scorpion, sous le synagogue de Satan. Quand vous soumettez la volonté du diable, Satan a l'autorité sur votre vie. Il nous condamne devant Dieu. Regardez, tu vas l'appeler servir, elle est tout le temps en retard à l'église. En pleine réunion, elle comprend rien, elle dit amen, elle dort. Il nous condamne. C'est pour ça que Dieu a dit, soyez irréprochables. Donne-la moi. Elle ne donne pas sa vie à toi. C'est pas la peine qu'elle te sert, elle ne veut pas. Attends, Dieu il est patient. C'est Dieu qui décide, c'est pas le diable. La personne, Dieu parle à la réunion, abandonne les cigarettes, elle n'abandonne pas. Abandonne les petites amies, elle n'abandonne pas. Elle est à l'église, hein? Et Satan vient. Non, pardon, tu fais essayer de Satan. Donne-la-moi, exemple. Hein. Donne-moi Jean-Claude, elle t'obéit pas. Jésus est là. Donne-moi Jean-Claude, là. Je l'attends. Patiente-toi. Mais non, mais il regarde ce qu'il fait. J'ai donné ma vie pour lui. Il repart. Et Jean-Claude continue à pécher. Il revient. T'as vu Jean-Claude encore? Je sais. Quand est-ce que tu vas me le donner? Satan, je te réprimande. Va-t'en. C'est pourquoi Jésus, sa miséricorde dure pour toujours. Quand on pêche, on abandonne et on revient à lui. Il vient avec ses bras. Satan ne donne pas d'opportunité. Jésus peut nous attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des personnes même qui permettent que les malheurs arrivent pour la sauver. Hein? Là, c'est la 3e fois. Encore dans les péchés, viennent à l'église. Oui, je sais, je veux. Écoute, je vais lui donner la dernière opportunité. Si elle ne se répand pas, je te livre entre tes mains. C'est comme ça. Satan ne peut pas vous toucher. Si vous tous, c'est Jésus qui vous a. C'est pas écrit, il a dit, je vais vous livrer de vos cœurs. Fais attention à ces messages. Qui accusait Josué? Satan. Satan, si vous touche parce que Dieu vous a livré. Parce qu'on est des peuples raides. Et Dieu permet pour que tu apprennes. Et là, si tu as l'humilité de revenir, mais au contraire, on devient plus orgueilleux. Encore, on agit injustement. C'est vrai ou pas? Ah, pourquoi Dieu a permis ça? Regardez comment nous sommes méchantes. Pourquoi Dieu a permis ça? La personne est reçue, elle devient encore plus orgueilleuse. C'est pas écrit dans la Bible que le temps va venir injuste, il sera encore plus injuste. On continue à lire. Pour vous compreniez que Satan nous accuse devant Dieu tous les jours. Il ne se gêne pas. Hein. C'est lui notre accusateur. Amen. Or, Josué était couvert de vêtements quoi? Sales. Il servait Dieu, mais il était sale. Sale. Quand on parle des vêtements, on parle du cœur. La vie se trouve dans le cœur et sale. C'est pourquoi Jésus dit, tu sasses les démons, mon nom, je ne te connais pas. Toi qui pêches l'iniquité. Parce que Josué agit injustement devant qui? Le peuple. Il n'était pas sauvé. Pourquoi Jésus dit, à quoi sert que tu gagnes le monde, tu perds ton âme? Gagner le monde, ça on parle des serviteurs, mais gagner le monde, ça ne s'arrête pas aux âmes. Conquérir les biens matériels. Son vêtement était sale. Les vêtements parlent du salut. Il n'était pas sauvé. À bout d'un moment, il n'a pas veillé Josué. C'est dangereux servir Dieu. Comme on est au début, on est humble. J'ai dit à Dieu, garde-moi dans mon humilité. Quand la gloire vienne, l'orgueil quoi? Rentre.
On souffre, on veut s'en sortir, et quand on change, on devient orgueilleuse. Non, on ne sait pas. Hein. Amen. Amen. Son vêtement était quoi? Sale. Où est-ce qu'on commet l'injustice? C'est dans le cœur. Le cœur est le centre de la volonté de l'homme. Et le royaume de Dieu se trouve dans le cœur. Toute l'injustice que nous faisons, c'est dans le cœur. On résout les problèmes par les sentiments. La personne qui vit dans l'iniquité, la personne qui agit par la chair. Qu'elle dépend de quoi? De ses forces du bras. Elle n'est pas morte de sa chair. Comme Naaman. Naaman a vu de quoi? Vous connaissez l'histoire de Naaman, le chef d'armée. Il portait quoi? La tenue, vivait l'apparence, mais il était plein de lèpre. Et Jésus lui dit, il va être guéri. Sa servante lui dit, maître, va voir le prophète Élie. Et le prophète Élie est venu, va plonger dans le lot de Jourdain très sale. Cette lot de Jourdain, il présentait son cœur. Il veut qu'on lui donne le propre. Voilà ton cœur. Plonge-toi dedans cette fois. Non, il a dit. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Voilà pourquoi tu as plein de lèpre. Parce que sa lèpre, c'était spirituel, c'était son orgueil. Il y a des maladies spirituelles. Et s'il n'était pas plongé là-dedans, est-ce qu'il serait guéri? C'est qui l'a raisonné? Sa servante. Parce que quand il fait chaud, il ne peut pas enlever sa tenue, l'apparence. Plein de lèpre. C'est à cause de son orgueil. Jésus dit, va, plonge-toi dedans. Il ne voulait pas. Voilà est ton cœur. Parce que le cœur, c'est le centre de la volonté de l'homme. Pourquoi Dieu dit dans son commandement, aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et Jésus dit aussi, c'est pas ce qui rentre qui souille, mais c'est qui sort. Ce qui rentre, c'est que nous mangeons. La malédiction sort où? Ce qui est l'intérieur. Il sort de le cœur et il maudit la vie de qui? La personne. Toute l'injustice vient d'où? Dans le cœur. La jalousie, la tristesse, la haine, la colère. L'enfant fait de bêtises. Voilà, t'es comme ton père, tu finiras à mourir malade. C'est terminé. Par exemple, la Bible est le cœur de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche provient d'où? Du cœur. Et le cœur de Josué était quoi? Sale. Il agissait injustement vis-à-vis de qui? Le peuple. Et cette parole aussi, c'est pour vous. On est tous des Josué ici. Parce que nous devenons tous un sacrificateur à travers les sacrifices de qui? Jésus. Il n'y a pas que pasteur qui donne la dîme, les offrandes. Il n'y a que moi. Qui attache le démon? Il n'y a que moi. Qui envoie le feu? Il n'y a que moi. Certaines vont dire, non, ça c'est pour les pasteurs. Hey! C'est pour nous tous. On lève ces vêtements, pas vêtements physiques. Par exemple, il y a des vêtements, vous avez des vêtements usés, troués, il faut songer. Ces vêtements songer votre vie. On lève cet orgueil, cette jalousie, cet comportement. Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il s'est tenu debout devant l'ange. L'ange prit la parole et dit, ce qui était devant lui, ôte-lui les vêtements sales. Et puis il dit Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Ton iniquité. Dieu a dit quoi? Ôte. Satan, tu ne peux plus l'accuser. Remets-lui les vêtements propres, les vêtements de salut. Josué, enlève ton iniquité. Enlève cet orgueil, cette jalousie, cette murmure, cette doute, manque de confiance, l'orgueil. Je te remets nouvel vêtement du salut. Nouvelle vie. Cela veut dire la transformation. Nouvelle vie. Enlève.
Amen. Et qu'est-ce qui a été dit? Ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête, les vêtements de quoi? Du salut. Amen. Amen. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. On a honoré. Il lui mira des vêtements quoi? Des vêtements. L'ange éternel était là. Et l'ange éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu useras ma maison et tu garderas le parvis. Amen. Enlève ton iniquité. Josué, avant d'user pour le peuple, quand on juge le peuple dans la justice. La personne est malade, la justice des serviteurs, pour qu'elle soit la guérison, pour qu'elle soit la délivrance, dans le sens spirituel, pas dans le sens physique. Parce que ce n'est pas juste que la personne souffre, que Jésus l'a rendu justice sur la croix. Ce n'est pas écrit dans Isaïe 42 que je mis mon esprit sur mon serviteur, afin que la justice soit quoi? Soit établie. C'est là ce que nous sommes établis, pas dans la justice usée physiquement. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, je t'établirai comme juge pour ma maison. Ici, ce n'est pas la maison physique, c'est la maison spirituelle. Le peuple. Et tu veilleras sur quoi? Sur les parvis. Ça veut dire c'est toi qui vas veiller le parvis de mon hôtel. Ceux qui sauront qui va me servir, tu vas veiller. Tu useras pour mon peuple et tu vas veiller pour mes serviteurs qui servent. Ici, c'est les parvis. Là, c'est l'autel, la présence de Dieu. Et cette parole, c'est pour vous. Lavez votre vêtement. Prenez le vêtement de salut et vous allez servir Dieu sur quoi? Le parvis. Tout le monde ne peut pas être un lévite. Mais vous pouvez servir à l'Éternel. Servir le parvis, ici, ça veut dire servir à mon prochain. Amen. Amen. Vous allez servir parvis, servir à mon prochain, quand tes vêtements sera lavé. Amen. Amen. Alors, on continue à lire. Nous arrêtons 6. Et l'ange l'Éternel fit Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu useras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès, libre, par ceux qui sont ici. Et écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons, ceux qui servent le parvis, qui sont assis devant toi, car ce sont eux les hommes qui serviront des signes. Ils serviront des témoignages à ta faveur. Amen. Amen.